Préparatifs, actions et organisations mises en place avant un événement important. Les préparatifs pour Noël commencent en novembre. Battre leur plein, être dans une phase d'activité maximale en plein déroulement, la fête battait son plein quand nous sommes arrivés. Dernière volonté, les souhaits exprimés par une personne avant sa mort, souvent dans un testament, le demander dans ses dernières volontés que ses cendres soient dispersées en mer. Inhumation, enterrement, action de placer un corps dans une tombe. L'inhumation aura lieu au cimetière du village. Inédit qui n'a jamais eu lieu, qui est exceptionnel et nouveau. Spectacle inédit dans notre ville. Obsèques, cérémonie funéraire, ensemble des rites pour enterrer une personne. Les obsèques du président seront diffusées en direct. Souverain pontife, titre officiel donné au pape, chef de l'Église catholique. Le souverain pontife prononcera un message de paix. Mobiliser, mettre des personnes ou des moyens en action pour une cause spécifique. L'armée a été mobilisée en cas d'urgence. Renforcer la sécurité. Augmenter le nombre de mesures de personnel pour assurer la protection d'un lieu ou d'un événement. La sécurité a été renforcée après les incidents. Cher à son cœur, expression affective, quelque chose ou quelqu'un qui est très important ou précieux pour une personne. Ce village est cher à son cœur car il y a grandi. Les préparatifs pour les funérailles du pape François battent leur plein à Rome. Les dernières volontés du souverain pontife seront respectées, notamment les de son inhumation inédite depuis plus de 300 jours. 24 heures après l'annonce de sa mort, les préparatifs pour les funérailles du pape François sont déjà débutés, place Saint-Pierre, mardi 22 avril. Déjà nombreux dans la capitale italienne pour le jubilé 2025, des centaines de milliers de fidèles sont attendus pour les obsèques du souverain pontife. Ils se tiendront samedi 26 avril. Des forces de police supplémentaires sont déjà mobilisées. De nombreuses personnes se rendent au Vatican et les services ont été immédiatement renforcés, a déclaré le préfet de Rome, Lamberto Gianni. Au-delà des fidèles, des dizaines de chefs d'État sont également attendus pour assister à la cérémonie. Emmanuel Macron, Donald Trump ou encore Volodymyr Zelensky ont déjà fait savoir qu'ils seraient présents. Dans son testament publié lundi, le pape François a confirmé son souhait de ne pas être enterré à la basilique Saint-Pierre, la Sainte Marie Majeure de Rome, une église chère à son cœur, une première depuis plus de 300 ans. La basilique Sainte-Marie-Majeure est chère au cœur du pape François, qui a cet lieu auquel il est très attaché depuis longtemps, même avant d'être élu pape. Juste après son élection en 2013, sa toute première sortie officielle a été de se rendre prier à Sainte-Marie-Majeure devant l'icône de la Vierge appelée Salus Populi Romani, qui signifie le salut du peuple romain. C'est une image très vénérée et censée protéger la ville de Rome. Depuis, chaque fois qu'il partait ou revenait d'un voyage important, il avait l'habitude d'aller prier dans cette basilique en silence pour confier son voyage, remercier après son retour. Donc pour lui, ce n'était pas une simple église parmi d'autres, mais un lieu personnel, spirituel et affectif, lié à sa foi et à sa mission de pape. Le fait qu'il ait demandé d'y être enterré est une façon de montrer son lien intime avec la Vierge Marie et de ce sanctuaire qu'elle a tant visité. Sainte Marie Majeure est l'une des plus grandes et plus anciennes églises de Rome dédiées à la Vierge Marie. C'est une basilique majeure, c'est-à-dire l'un des lieux les plus importants de l'Église catholique après Saint-Pierre, Saint-Jean de Latran et Saint-Paul hors les murs. Elle est connue pour sa beauté, mais ses mosaïques anciennes et son importance historique. Beaucoup de papes et de fidèles y viennent prier, surtout en lien avec Marie. Les funérailles du pape. Tu as entendu la nouvelle? Les préparatifs pour les funérailles du pape François ont déjà commencé à Rome. Oui, j'ai vu ça ce matin aux infos. Ça va être un événement énorme. Ils attendent des centaines de milliers de fidèles, non? Exactement. Surtout que beaucoup de pèlerins sont déjà là pour le jubilé 2025. Et puis, la cérémonie sera très particulière.
Pourquoi particulière? Parce que le pape François a demandé dans son testament de ne pas être enterré à la basilique Saint-Pierre comme c'est la tradition depuis plus de 300 ans. Ah bon? Il sera enterré où alors? À Sainte-Marie-Majeure. C'est une église très chère à son cœur. Tu sais, c'est là qu'il allait prier avant et après chacun de ses voyages. Je ne savais pas, hein, c'est touchant, je trouve. Il y avait une vraie relation personnelle avec ce lieu. Oui, c'est bien plus qu'un simple monument pour lui. Et la ville renforce déjà la sécurité, vu qu'il y aura aussi des chefs d'État. C'est sûr, avec tous ces disons et la foule, ça va demander une organisation impressionnante. On dirait que Rome se prépare à un moment historique. Oui, ce sera une page qui se tourne pour l'Église. François a vraiment marqué son époque. Le jubilé 2025 est un événement religieux très important dans l'Église catholique. Un jubilé ou année sainte est une année spéciale que le pape proclame pendant laquelle les catholiques sont invités à faire des pèlerinages, à prier, à se réconcilier avec Dieu. Voici l'essentiel, origine. Le tout premier jubilé a été célébré en 1300 par le pape Boniface VIII. Depuis, il a lieu tous les 25 ans, sauf exception. C'est une année de pardon, de miséricorde et de renouveau spirituel. Ceux qui viennent en pèlerinage à Rome et dans d'autres lieux saints peuvent obtenir une indulgence, c'est-à-dire le pardon complet de leurs fautes. Le jubilé 2025. Le pape François a annoncé officiellement et son thème sera Pèlerin d'espérance. Cela veut dire que les croyants sont invités à avancer avec confiance, malgré les difficultés du monde, guerre, crise, peur, en étant porteurs d'espérance et de paix. Pendant le jubilé, beaucoup de cérémonies, de messes spéciales, de rencontres internationales et de prières auront lieu à Rome et dans le monde entier. Des millions de personnes sont attendues au Vatican.